par des inégalités économiques importantes, accentuées par la construction européenne. J'y reviendrai. Par le développement d'un côté de la Méditerranée et le non-développement, pour ne pas dire le mal-développement, de l'autre côté de la Méditerranée. Un Espagnol est 15 à 19 fois plus riche qu'un Marocain, avec des situations existentielles totalement différentes. D'un côté, des possibilités infinies pour le développement en Europe, de l'autre côté, une fermeture du développement liée à la fois aux conditions géographiques et à l'absence de ressources économiques, sans parler de la formation des structures de pouvoir. Des fractures sociales importantes également, liées à la dislocation progressive des sociétés du Sud, au développement de la dualisation à l'intérieur de ces sociétés, à la marginalisation et au fait que des parties importantes de la population, vous êtes bien placés pour le savoir, sont non seulement territorialisées, mais sont purement et simplement exclues du développement social, du développement urbain de ces pays. Toutes les grandes cités du sud de la Méditerranée souffrent de ce cancer. Et il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de bien-être chez soi si l'on n'est pas bien dans son foyer. C'est fondamental, et vous le savez mieux que quiconque. Par des fractures démographiques extrêmement importantes, caractérisées par un vieillissement des populations du nord de la Méditerranée et un rajeunissement considérable des populations du sud de la Méditerranée. Je vous donne simplement 2 chiffres. En 1962, la population marocaine était de 8 millions d'habitants. La population algérienne était de 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Maroc a plus de 32 millions d'habitants et l'Algérie a plus de 32 millions d'habitants. Une croissance démographique qui n'a rien d'exceptionnel, qui ressortit à ce que les démographes appellent un rattrapage démographique, mais qui pose des problèmes considérables dans la gestion de la vie quotidienne et dans la possibilité de mettre en place des politiques économiques qui puissent permettre à ces populations de s'intégrer dans leur société. Sans vouloir être brutal, je dirais qu'aucune politique économique aujourd'hui, de quelque facture idéologique qu'elle soit, socialiste, libérale, tout ce que l'on voudra, ne permettra de répondre immédiatement à cette demande démographique, à cette réalité démographique de ces sociétés. Et ceci est valable pour d'autres endroits, évidemment, en Méditerranée. Et puis, des fractures politiques tragiques, dont la solution échappe tant aux Européens qu'aux Arabes. Je pense notamment, pas seulement à l'existence des régimes autoritaires dans les pays du sud de la Méditerranée, mais aussi et surtout, évidemment, au conflit moyen-oriental, j'y reviendrai. Enfin, et c'est pour moi la chose la plus importante, moi qui ai vécu, j'ai grandi en France, je suis français, je suis un peu allemand en dépit des apparences, j'ai grandi à la frontière, à Belfort, près de l'Allemagne. Mon éducation est toute imprégnée de cette culture. Mais je sais que l'une des grandes questions qui se posent au sein de la Méditerranée aujourd'hui, une question terrible, une question humiliante pour tous les Méditerranéens, et surtout pour les Méditerranéens du Sud, c'est le fait que depuis 30 ans maintenant, on a fermé, on a interdit la liberté de circulation entre les 2 rives. On a déconstruit, détruit le mur de Berlin, mais on a construit un grand mur en Méditerranée. Et les Méditerranéens, pour venir en Europe, doivent montrer patte blanche, doivent mendier des visas. Et on les surveille, et on les soupçonne d'être des immigrés ou des immigrants potentiels, comme s'ils n'avaient pas de pays, comme s'ils n'avaient pas d'identité, comme s'ils n'étaient pas aussi de chez eux et pour vivre chez eux. Depuis 30 ans, on a mis en place une politique de visa humiliante à l'égard des Méditerranéens. Il faut qu'on le dise clairement. Et ceux qui organisent des colloques avec les Méditerranéens savent la difficulté qu'il y a à obtenir des visas pour faire venir ces gens ici. Eh bien, je considère que là, c'est un point fondamental. Bien sûr, ces relations
ces fractures ont été contrebalancées par des relations politiques entre les deux rives, par des contrats d'association, par des stratégies commerciales communes, conférence de Barcelone par exemple, mais toujours de manière secondaire. La vérité, c'est que la Méditerranée est aujourd'hui, dans le domaine économico-politique, brutalement divisée. L'Europe, depuis le début des années 60, s'est tournée vers le nord et maintenant vers l'est. Rappelons-nous que même l'Espagne, le Portugal et la Grèce, quand ils devaient rentrer dans l'Union européenne, eh bien, il y a eu des oppositions, et des oppositions très dures contre ces pays. Parce qu'on ne les considérait pas totalement comme des Européens, ou parce qu'on ne voulait pas, en tout cas, qu'ils rentrent en Europe. Cette Europe se construit vers le nord et vers l'est, je le dis, au détriment du sud méditerranéen. Parce que le sud méditerranéen, jusqu'à maintenant, on fait de beaux discours, mais la réalité ne suit jamais. Les discours, ils sont parfaits. Vous les trouverez partout. Et les conseillers savent faire des discours pour les ministres, les hommes politiques. Mais la réalité ne suit pas. Ceci, et c'est la conclusion à laquelle je voulais venir sur ce point, ceci engendre inévitablement des dynamiques de repli et la prééminence progressive de la culture des identités sur la culture des échanges. Voilà la conséquence centrale de cette situation. Il ne faut pas se plaindre si les populations se replient sur elles-mêmes à partir du moment où on met en place un système qui engendre le repli. Et l'un des grands défis justement de la Méditerranée aujourd'hui, c'est de substituer à cette culture des identités, ou plus exactement de la compléter, par une véritable culture des échanges. La question de la Turquie est essentielle à l'intérieur de cette problématique. Parce que, vous le savez, la culture de l'échange, elle a la géniale vertu de relativiser les appartenances identitaires. Et elle est aujourd'hui paralysée par cette culture de l'identité, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit islamique radicale de l'autre côté de la Méditerranée. L'une et l'autre ont la fâcheuse conséquence de séparer les peuples et d'aller contre cette tendance profonde des peuples méditerranéens. On peut donc se poser la question de l'avenir. Eh bien, moi, je soutiens que tant qu'on ne saura pas dépasser cette contradiction, la Méditerranée sera en crise. Mais on peut sortir de cette crise et on sait ce qu'il faut faire, et je terminerai là-dessus.